Gomez Studio Family présente Enseignement biblique. Gomez Studio Family présente Enseignement biblique. Thème du jour. Dieu a vu ta souffrance Alors, on va aller tout et de il suite va dans la agir. parole. Hier, j'ai partagé avec vous un message sur le relèvement, effectivement le relèvement final. C'est sorti comme ça en prêchant, à partir d'un verset qui se trouve dans Luc au chapitre 21 et au verset 36, où il est écrit, c'est Jésus qui parle, il dit « Restez en éveil et priez en tout temps, afin d'avoir la force, ou encore littéralement, d'être trouvé digne, d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter devant le Fils de l'homme. » Et j'ai dit que nous passons par des situations particulières en ce moment dans les pays à cause de ce virus et aussi tout ce que cela a engendré dans l'économie, etc. La modification peut-être du style de vie de plusieurs personnes, des possibilités de pouvoir voyager, etc. Toutes sortes de choses ont été bousculées par suite de ce virus et beaucoup de gens aussi qui ont été impactés bien sûr dans leur corps. Et ces temps ne sont rien comparés aux calamités apocalyptiques dont il nous est parlé dans la parole. Mais avant cela, nous savons que le Seigneur nous appelle à être en éveil et à connaître ces choses, à ne pas être inquiet ou préoccupé, mais à lever les yeux vers lui parce qu'il vient nous chercher. Et c'est vrai qu'il viendra nous chercher dans ce relèvement final. Plusieurs orateurs ont pu partager sur le relèvement que Dieu nous accorde dans cette vie présente. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur particulièrement hier de partager avec vous sur le relèvement final. Et si vous n'étiez pas là hier, eh bien c'est disponible sur la chaîne YouTube de l'Église Parole du Salut. Et Jésus dit dans le même chapitre, au chapitre 21, donc de Luc, au verset 28, « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance ou encore votre relèvement approche. » Et ce qui m'a touché ici dans ce verset, il y a plusieurs choses, mais le fait que Jésus parle à l'Église et qu'il dise à l'Église au milieu de toutes ces choses qui se passent actuellement,
des choses qui ont déjà eu lieu, des choses qui ont lieu en ce moment et des choses qui vont avoir lieu, au sujet des guerres, des bruits de guerre, au sujet des pestes, etc., au sujet des choses qui vont se passer sur la terre et dans les cieux. Et d'ailleurs, la grande majorité des choses qui se passeront dans les cieux, nous ne les avons pas encore vues. Et Dieu nous encourage, le Seigneur Jésus-Christ nous encourage à nous redresser et à lever nos têtes. Et donc, je me dis, si le Seigneur Jésus-Christ m'encourage en tant qu'enfant de Dieu à redresser ma tête, à lever ma tête, c'est que certainement je suis courbé et je suis la tête baissée. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des souffrances de l'enfant de Dieu. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Les souffrances et l'incompréhension que peut vivre le serviteur de Dieu ou simplement, entre guillemets simplement, l'enfant de Dieu. D'une manière générale, les enfants de Dieu qui passent par la souffrance et qui passent par des difficultés et parfois qui passent par des incompréhensions où ils arrivent à un point où vraiment ils ne comprennent plus ce qui leur arrive, ils ne comprennent plus rien. Tellement ils souffrent, tellement ils sont désespérés, tellement ils sont combattus, ils arrivent à une sorte d'apogée, un point culminant, je ne sais pas comment le dire, mais à un endroit où ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et ils disent, mais je ne comprends pas, je suis enfant de Dieu, alors pourquoi? Et l'apôtre Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 3, cette parole qui résonne dans nos cœurs et dans le cœur de ceux qui souffrent, souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a embauché. Alors, il est vrai que si nous voulons marcher avec Dieu, il y a une consécration à avoir. Je vous ai encouragé hier en vous levant le matin, non pas à être comme un fumeur de cigarettes ou quelqu'un qui a une addiction quelconque d'alcool ou de je ne sais quoi, à ne pas vous réveiller le matin et la première chose que vous faites, c'est allumer votre téléphone, tout comme quelqu'un pourrait allumer sa cigarette le matin ou tout comme un alcoolique pourrait ouvrir la bouteille pour boire en se réveillant, mais à ouvrir la parole de Dieu et à entrer dans la présence de Dieu à travers la prière et la méditation. Et je le disais hier, si j'avais quelqu'un à former, un enfant de Dieu, à faire de lui un disciple, et c'est le cas, eh bien, la première chose, je pense, que je lui inculquerais, la première chose que je lui donnerais de vivre et que je l'encouragerais à vivre, c'est le fait de passer chaque matin au réveil un temps avec Dieu. Et ça lui demandera bien sûr de se réveiller plus tôt et certainement de se coucher plus tôt pour que Dieu soit en premier en toute chose. Et Jésus donc nous parle de ce temps difficile et l'apôtre Paul parle de souffrance et dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ ». Alors il y a une souffrance et l'Ecclésiaste dit qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Plusieurs d'entre vous, vous passez par des temps difficiles. On était aujourd'hui avec une amie dans un magasin. Et, en fait, c'était un endroit du gouvernement. Et la personne nous a servi, elle était très agréable, très aimable, souriante, etc. Et mon ami a eu l'occasion de lui offrir un évangile de Jean et l'encourager par rapport à l'année qui venait. Et elle a dit qu'elle en avait grandement besoin parce qu'elle avait vraiment, son moral était au plus bas. Et apparemment, tout allait bien à l'extérieur, elle nous souriait, elle avait l'air heureuse de vivre, etc. En fait, elle était juste professionnelle. Et vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, on est des chrétiens professionnels. On est très bon pour paraître. On est très bon pour faire semblant. On est très bon pour faire croire que tout va bien. On est très bon pour bien s'habiller et camoufler les marques peut-être de nos larmes et de nos tristesses par le maquillage. Très bon pour bien se coiffer et voilà, bien présenter. Être le bon chrétien et la bonne chrétienne qui ne souffre pas. Mais j'aimerais vous dire qu'en fait, un bon chrétien souffre. Il y a eu comme ce truc, peut-être, je ne sais pas si c'est dans les églises qu'on appelle charismatiques ou de la foi. En tout cas, il y a chez beaucoup de croyants cette espèce de pensée qui dit que
eh bien, si tu es un enfant de Dieu, tu ne dois pas souffrir. Et j'aimerais vous rappeler que c'est faux. Et vous rappeler ce que je vous ai rappelé hier, que les apôtres disaient, c'est par beaucoup de souffrances, de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors j'aimerais vous encourager en vous disant que si vous passez par des temps difficiles, eh bien, c'est normal. Maintenant, c'est pas ça forcément qui est encourageant, quoique Dieu a une provision pour vous relever. Alors oui, lève ta tête, car ton relèvement approche. Et donc certains s'imaginent que parce qu'ils vivent avec Dieu, et parce qu'ils marchent avec Dieu, et parce qu'ils sont devenus un enfant de Dieu, ils ne pleureront jamais, ils n'auront plus de souffrance, et c'est faux. Il y a, c'est vrai, des souffrances inutiles, il y a des souffrances qui sont le fruit des péchés. Il y a des souffrances que nous nous sommes nous-mêmes imposées par des mauvais choix. Mais il y a également une souffrance, celle du serviteur de Dieu, qui veut marcher avec Dieu, de l'enfant de Dieu, du disciple de Jésus-Christ, qui veut plaire à Dieu en toutes choses et qui, comme Lot, qui tourmentait son âme de juste à cause de la génération dans laquelle il vivait et qui priait certainement et qui souffrait de voir les gens autour de lui dans la débauche, l'immoralité, le péché. Il y a une souffrance dans le cœur de l'enfant de Dieu qui veut marcher avec Dieu. Et l'apôtre nous dit que c'est par beaucoup de tribulations, donc il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, mais également que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors si notre objectif, c'est non pas d'être seulement un enfant de Dieu, et ça c'est notre nature, c'est ce que nous sommes, mais de devenir un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire d'accomplir la volonté de Dieu. Et vous avez vu en introduction de ma présentation, celle que l'Église a partagée, ce message que j'avais partagé à l'époque, eh bien oui, effectivement, je crois que pour beaucoup d'enfants de Dieu, Jésus-Christ est simplement leur sauveur et pas leur Seigneur. Mais si nous allons à la deuxième étape, de passer d'enfant de Dieu à disciple de Jésus-Christ, eh bien c'est que Jésus est devenu notre Seigneur. Ça veut dire que nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Et nous savons que cette volonté de Dieu générale, c'est de sauver tous les hommes. Cette volonté de Dieu générale, c'est que nous puissions annoncer l'évangile autour de nous. Cette volonté de Dieu générale, c'est que nous puissions nous consacrer, nous sanctifier et opérer dans le Saint-Esprit et dans la puissance de Dieu, accomplir les choses que Dieu nous demande d'accomplir, toutes ces choses qui sont réservées aux disciples de Jésus-Christ. Et donc, si nous voulons vivre les choses qui sont réservées aux disciples, eh bien, nous allons devoir vivre pieusement. Et c'est cette vie de piété quotidienne que je vous ai encouragé à avoir dès le matin en vous réveillant. Mettre Dieu en premier. La Bible dit, premier verset, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout se passe au commencement. Et la façon dont nous commençons une journée va avoir un impact sur celle-ci. Mais aussi la façon dont nous commençons nos journées va avoir un impact sur nos vies. C'est pourquoi il est important de commencer en Christ et de commencer avec Christ. Donc, c'est cette piété. Cette vie de piété, c'est cette vie dans l'esprit, c'est cette vie dans la parole de Dieu. C'est ces choses qui m'ont été enseignées dès mon plus jeune âge. La piété, le fait de méditer la parole, le fait de prier, le fait de mettre Dieu en premier, le fait de se consacrer, le fait de ne pas faire n'importe quoi. Comme Paul dit à Timothée, eh bien, il n'y a pas de soldat en service qui s'embarrasse des affaires de cette vie s'il veut plaire à celui qui l'a engagé. Et donc, il n'est pas possible pour un disciple de Jésus-Christ d'être constamment préoccupé par des choses de ce monde. J'aurai peut-être l'occasion d'en parler un peu plus demain. Mais il y a cette souffrance qui vient avec la piété, avec le fait de vouloir accomplir la volonté de Dieu. Hier, je l'ai dit, Jésus l'a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le froment. Mais Pierre, Église, j'ai prié pour toi. Oui, parce que quand Jésus parlait à Pierre, il parlait à l'Église, il te parlait et il te dit, je prie pour toi. Il est l'intercesseur qui prie pour nous. Et Christ prie pour toi. Quelle grâce extraordinaire de savoir que Jésus-Christ prie pour nous. C'est fou de se dire que non seulement il a donné sa vie jusqu'à son terme, son sang, jusqu'à donner son sang et tout son sang a coulé pour nous, mais quelle grâce encore de savoir que après avoir tout accompli, il prie encore pour nous. Et donc, il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler. Donc, il est normal, frères et sœurs, de passer par des temps difficiles. Il est normal, comme dit l'Ecclésiaste, de pleurer.
Il y a un temps pour pleurer. Et nous voyons Jésus pleurer. Et nous le voyons à Gethsémané se jeter sur le sol dans une telle détresse et dans une telle agonie qu'il dit aux disciples, mon âme, ça veut dire mes pensées, mes émotions, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et ça, j'aimerais dire quelque part que c'est un état dépressif. C'est un état de souffrance extrême. C'est un état où la souffrance est à son apogée, proche de la mort, au point où dans cette prière, nous savons que des grumeaux de sang sont tombés sur le sol. Mélange de sa sueur avec son sang, l'agonie de Christ. C'est tellement triste de voir quelqu'un souffrir. C'est dur. Et parfois, on ne sait pas quoi faire et on ne sait pas comment faire pour aider ces gens. J'aimerais vous dire que même si Jésus a l'air de dormir dans la barque, il ne dort pas et il veille sur vous et il vous prendra par la main et il vous relèvera. Oui, le juste peut tomber même 7 fois et le Seigneur l'en relève toujours. Souffre avec moi. Et une chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est que parfois, nous sommes dans une totale incompréhension par rapport à ce qui nous arrive. Nous ne comprenons pas. Nous prions, nous sommes fidèles au Seigneur, nous avons une vie de piété, imparfaite bien sûr, et imparfaite cette vie, mais nous aimons le Seigneur. Et il y a une circonstance, quelque chose arrive, et nous ne comprenons pas. Que se passe-t-il? Et c'est parfois le chemin dans lequel l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ va passer, un chemin où il ne comprend plus rien de ce qui lui arrive. Dans le livre de Jérémie, j'aimerais que vous puissiez aller avec moi, dans le livre de Jérémie au chapitre 15. Jérémie chapitre 15. Ce même Jérémie qui, je l'ai dit, a écrit un livre de lamentation dans lequel il dit « Mes yeux se consument dans les larmes, mes entrailles bouillonnent » et on viendra au chapitre 15 juste après. « Ma bile se répand sur la terre à cause du désastre de la fille de mon peuple. » Quelle souffrance! Les larmes qui coulent jusqu'à ce que la bile se répande sur la terre. Et dans Jérémie, au chapitre 15, et au verset 10, Jérémie dit « Malheur à moi! Pourquoi, ma mère, m'as-tu donc mis au monde ?» Imaginez comment sa souffrance devait être grande pour dire une telle déclaration. Pourquoi ma mère m'a mis au monde? Je ne sais pas quelle souffrance tu vis, mais en tout cas, c'était la souffrance de Jérémie. Il dit « Tout le pays s'en prend à moi et me cherche querelle. Je n'ai rien emprunté, je n'ai rien prêté. Pourtant, tous me maudissent. » L'Éternel répondit « Moi, je le jure, je te délivrerai au temps de ton malheur, au temps de ta détresse. Ce sont tes ennemis qui viendront t'implorer. » Et quand nous passons par ces temps de souffrance et de difficultés et d'incompréhension, si nous aimons Dieu et si nous aimons sa parole, on va recevoir un encouragement. Ça peut être un frère, ça peut être un pasteur, ça peut être en allant dans notre église locale, ça peut être en méditant la parole. Dieu vient nous encourager et cet encouragement ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On souffre encore. Et c'est assez étonnant de voir que le prophète Jérémie, il est là dans le désarroi, il est là dans la désolation et Dieu lui répond directement, Dieu parle et il dit « Je jure, je te délivrerai ». Et malgré cette promesse, Jérémie continue au verset 18 et il dit « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? » C'est assez étonnant de voir par exemple Jean-Baptiste qui, dans sa prison, va poser des questions à propos de celui dont il a dit « Je ne suis pas digne d'ouvrir, de délacer ses lacets, ses souliers. »
Et ce même Jean-Baptiste qui a vu comme une colombe se déposer sur le Seigneur Jésus-Christ, et cette voix qui a été entendue, celui-ci est mon fils bien-aimé. Ce Jean-Baptiste qui, souffrant lui aussi, s'étant trouvé dans cette prison, est là dans la confusion et dans l'incompréhension, au point de dire, mais est-ce que c'était vraiment lui? Il a fait des expériences avec lui. Il a vu le ciel s'ouvrir. Il a entendu une voix. Il l'a reconnu comme étant le Fils de Dieu. Dieu lui-même lui a parlé. Mais quand il arrive dans la souffrance, quand il est dans la prison, il est dans la confusion. Il est dans l'incompréhension. Il est dans le doute. Est-ce vraiment le Messie promis? Est-ce vraiment le Dieu de la délivrance? Est-ce vraiment le Dieu du relèvement? Est-ce vraiment le Messie? Et nous aussi, frères et sœurs, des fois, on est comme Jean-Baptiste dans la prison. Quand il y a un moment de souffrance, quand il y a un moment de difficulté, et qui se prolonge, quand ce moment dure encore et encore, et c'est long, et on se réveille chaque jour et on est comme maussade, on est comme travaillé, il y a un poids qui vient sur nous. Au lieu d'avoir le vêtement de louange, on a un vêtement de tristesse. On est comme abattu. Et parfois, chez certaines personnes, cette tristesse peut durer. C'est comme une lassitude. C'est comme une fatigue. Et cette fatigue spirituelle, fatigue émotionnelle, devient également une fatigue physique. Au point où, oui, l'Église devient courbée, l'Église devient fatiguée, et l'Église a besoin de se redresser et de lever les yeux. Si Jésus a dit à l'Église, quand vous allez voir ces événements arriver, redressez-vous et levez la tête, c'est que l'Église, en voyant ces événements arriver, était courbée et avait les yeux baissés. Et quand ce virus est arrivé, un signe parmi tant d'autres dont la Bible nous parle, les yeux de l'Église se sont baissés et les dos se sont courbés. Pas pour prier, courbés d'incompréhension. Quand l'Église a été pointée du doigt et calomniée, courbée et abaissée dans la tristesse, courbée dans la fatigue, courbée, délaissée dans la tristesse et dans la confusion. Mais Jésus dit, quand vous verrez ces signes, redressez-vous, levez la tête, parce que votre relèvement arrive, parce que votre délivrance arrive. Et Jérémie, comme Jean-Baptiste, parce que cette souffrance, elle dure. Ce n'est pas une souffrance d'un jour ou une souffrance d'une semaine, peut-être même pas une souffrance d'une saison. Ça a l'air de durer, et de durer encore. Et Jérémie, malgré la promesse de Dieu, et l'enfant de Dieu, malgré la parole d'encouragement qu'il peut recevoir, malgré la vérité qu'il connaît, il est comme Jérémie et il dit, mais Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie ne veut-elle pas se guérir? Seigneur, pourquoi je suis dans cet état-là? Est-ce que tu serais, Seigneur, pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Et ça, c'est vraiment ce que Dieu m'a demandé de vous partager. C'est ce point de souffrance, d'agonie, le point culminant de la souffrance où le serviteur de Dieu, et quand je dis serviteur de Dieu, c'est les enfants de Dieu parce qu'ils sont tous appelés à être disciples et serviteurs de l'Éternel. Quand le serviteur de Dieu arrive au point où il commence à douter et à remettre même en question la nature de Dieu, c'est quand la souffrance devient tellement pesante et tellement forte que le cœur de l'enfant de Dieu est en train de déraper. Les émotions entraînent et essayent d'entraîner l'esprit. L'âme, dans la tristesse, essaie d'entraîner l'esprit dans la tristesse, dans la confusion, dans l'incompréhension. Tout ça parce que nous sommes criblés par Satan et parce qu'il y a des circonstances qui viennent contre nous. Et là, le Seigneur répond à nouveau, parce qu'il est bon.
C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Voilà une chose que fait la souffrance continuelle. Voilà une chose que fait et que font les calamités, les circonstances difficiles. Voilà ce que produit l'incompréhension, un détachement. C'est ce qu'on appelle la rébellion. La rébellion n'est pas seulement la résistance et l'opposition et la calomnie qu'on peut avoir envers une autorité, envers Dieu lui-même, mais c'est également le détachement. On a un détachement envers Dieu. Dans les temps de souffrance, quand la souffrance devient trop difficile, quand nous ne comprenons pas pourquoi, plusieurs personnes passent par ce détachement. Et Dieu dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Selon ce qu'il a été écrit, celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Si nous nous approchons de Dieu, il s'approchera de nous. Et il dit, tu te tiendras devant moi. C'est ce que Jésus dit. Que vous ayez la force, soyez trouvés dignes d'être trouvés debout devant le Fils de Dieu. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai, tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et ça a été également, dans la vie de Jérémie, encore plus tard, cette souffrance. Dans le livre de Jérémie au chapitre 37, au verset 14, il va rencontrer des hommes et qui vont le frapper. Et la Bible dit que ses chefs vont être irrités contre lui, ils vont le mettre en prison. Et la Bible dit au verset 16, un verset marquant, « Ce fut ainsi que Jérémie entra dans la prison et dans les cachots, et Jérémie y resta longtemps. » Ah, quand je lis ce verset, ça fait mal. Quand je lis ce verset, ça nous fait nous poser des questions. Seigneur, Jérémie, c'est ton prophète. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça dure longtemps? C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il nous faut de la persévérance et de la patience. Et que cette foi et cette persévérance attachées ensemble doivent agir dans une patience, parfois extrême, pour pouvoir obtenir ce qui nous a été promis. Jérémie va rester longtemps dans ce cachot. Il va rester longtemps dans l'incompréhension, peut-être dans la souffrance, dans la prison. Il va rester longtemps là. Tout comme Joseph va rester longtemps dans sa prison. Il y a des temps, frères et sœurs, de souffrance qui durent longtemps. Mais je veux encourager ce frère et cette sœur qui passent par ce temps en te disant que ton relèvement approche. Et ici, je ne parle pas seulement du relèvement final, mais je parle du relèvement dans cette vie présente. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas t'abandonner et il va te faire sortir du cachot au point où tu pourras dire comme une vérité, comme une expérience vécue, comme l'apôtre Paul, le Seigneur m'en a délivré de toutes. Oui, il t'a délivré et il te délivrera encore parce qu'il est fidèle. Ça a été également la souffrance de Moïse. La Bible dit dans Nombre au chapitre 11 que le peuple se lamentait, chaque famille à l'entrée de leur tente. Moïse va les entendre pleurer et Dieu va être en colère contre ce peuple. Moïse va en être affecté et il va dire à Dieu, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai mis au monde ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait? Où trouverai-je de la viande pour la distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant donne-nous de la viande à manger? Je ne suis pas capable de porter à moi seul tout ce peuple et la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. » Et là, il va dire une parole folle. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie, plutôt que de me traiter ainsi et que je n'ai plus à contempler mon malheur. Oh, mes frères et mes sœurs, souvent on prend Moïse comme cet homme de Dieu, cet homme de foi. On peut parler d'Abraham, l'homme de foi, comment Dieu a rétabli Job, qui est devenu lui également un homme de foi en voyant la gloire de Dieu. On peut voir ces hommes et se dire, mais ce sont des gens de foi, mais on oublie trop souvent les temps qu'ils ont vécus. Moïse a demandé la mort. C'était une pensée suicidaire. Il n'en pouvait plus.
C'était trop lourd. Il a dit, c'est trop lourd. C'était trop difficile. C'était tellement difficile pour son âme, tellement difficile à supporter, tellement difficile à gérer. Il était complètement préoccupé, oppressé de toutes parts. C'était trop, trop, trop lourd. C'était trop difficile. Il dit, pourquoi tu fais du mal à ton serviteur? Là encore, les émotions tirent l'esprit jusqu'à douter de la nature de Dieu, jusqu'à croire que Dieu en est l'auteur. Mais non, c'est le péché l'auteur des souffrances. Lorsqu'il est entré dans le monde, il a amené les souffrances. C'est le crible. Frères et sœurs, Jérémie est resté longtemps dans sa prison. Et Moïse est arrivé à un point, c'était trop. C'était trop. C'était trop difficile. Vous savez, on a une résistance personnelle à la douleur physique. On a aussi une résistance émotionnelle. Et selon nos personnalités, on peut avoir une résistance plus forte que d'autres. Peut-être que les personnes qui sont les plus artistiques ont parfois une personnalité qui peut paraître plus faible et leur résistance peut être plus difficile, mais pas toujours. Mais en tout cas, selon nos personnalités, on a une résistance à la souffrance qui est plus ou moins forte. Mais il y a un type de souffrance qui dépasse et qui surpasse toute résistance. Cette souffrance, Jésus l'a vécue. Cette souffrance, Moïse l'a vécue. C'était trop. Il y a une souffrance, il y a des difficultés qu'on peut gérer au quotidien. On peut gérer des factures impayées, on peut gérer des problèmes, certains problèmes relationnels. Mais il y a certains problèmes relationnels, c'est trop. Il y a certaines difficultés, il y a certaines factures, c'est trop. Quand on prend ta maison, c'est trop. Quand on prend tes enfants, c'est trop. Quand on te prend des choses, c'est trop. Et il y a ce trop parfois, au point où Moïse dit, mais Seigneur, accorde-moi la faveur de prendre ma vie. Prends ma vie. Job, dans sa souffrance, a eu la même prière. Il voulait que ça s'arrête. Sa femme lui a dit, mais maudis Dieu et meurs. David va dire, dans le psaume au chapitre 25 et au verset 16, « Regarde-moi, Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Vois ma misère et ma souffrance. Pardonne tous mes péchés. » Et au chapitre 55, au verset 2, il dit, « Ô Dieu, écoute ma prière. Ne te dérobe pas lorsque je te supplie. Prête-moi attention et réponds-moi, car je gémis et je me plains. » Je ne sais pas si ça vous arrive de vous plaindre, mais ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive de pleurer, mais ça m'arrive. Je ne sais pas si ça vous arrive de souffrir, mais ça m'arrive. Et d'être là, dans la même pièce où je suis d'ailleurs. Et de me mettre à genoux, ou chez moi, dans mon bureau, sur le sol, et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne comprends pas. Dans la vie de David, la Bible dit que quand Dieu va frapper Uza, David va éprouver de la colère parce que Dieu a frappé Uza d'un tel châtiment. Il était dans l'incompréhension. Je vais vous parler de ces temps, frères et sœurs, où, bien que nous soyons enfants de Dieu, bien que nous connaissions la parole de Dieu, bien que nous connaissions le cœur et la nature de Dieu, la souffrance nous amène à un point tel où nos émotions nous tirent vers le doute, la confusion et l'incompréhension, où la souffrance devient tellement longue, ça dure et ça dure encore. Et on se dit, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, pourquoi? C'est au point où l'Ecclésiaste a dit dans son livre au chapitre 4, il dit, j'ai considéré toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil. Et voici, les opprimés sont dans les larmes, et il n'y a personne qui les console.
Ils sont en butte à la violence de leurs oppresseurs et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. Oh, c'est spécial. Et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a pas encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui se commettent sous le soleil. Et c'est pourquoi, oui, lorsque nous naissons, la première chose que nous faisons, nous pleurons. Le monde nous accueille, nos parents nous accueillent avec joie. Et que faisons-nous? Nous pleurons. Dieu nous accueille avec joie. Et que faisons-nous? Nous pleurons. En réalité, nous sommes encore un vase de terre. En réalité, nous sommes encore les pieds sur terre. En réalité, nous sommes encore sur ce chemin étroit, resserré, mais il mène à la vie. Les temps de souffrance. Les morts, il a trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants qui sont encore vivants. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il voulait courir sa course. Et il avait hâte de prendre sa récompense, la couronne qui lui était réservée, se retrouver auprès de Dieu. Il dit, oh, il serait préférable pour moi de partir, mais je dois rester à cause de mes frères, les Israélites. Moi, de ma volonté, il dit, j'aimerais partir, mais je dois rester. Oui, mon frère, ma sœur, peut-être que parfois tu auras envie de partir. Et je veux parler à quelqu'un qui, cette semaine même, a pris la décision d'en finir avec la vie. Et te dire, non, reste encore avec le Seigneur. Reste encore parce que Dieu veut t'utiliser. Ou plutôt, utiliser la puissance qu'il a mise en toi. Utiliser, se servir de l'esprit qu'il a mis en toi. Reste fidèle jusqu'à la mort. Mais ne t'ôte pas la vie. Donne-la lui et persévère. Persévère. Jésus va dire d'une voix forte, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Et on sait que le Père a détourné son regard du Seigneur Jésus-Christ pour le tourner vers nous. Oui, Dieu a entendu et vu la souffrance de son peuple qui était en Égypte. Et de la même façon, Dieu entend et il voit la souffrance et les cris de son peuple et il dit, j'ai entendu ses gémissements, je suis descendu pour le délivrer. Et j'aimerais te dire que le jour de ce relèvement, non le final, mais celui qui vient ici, sur cette terre, dans ce temps présent, il arrive. Et dans les psaumes, David dit encore, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Et qu'ils diront, l'Éternel ne regarde pas. Mais là, il dit, homme stupide, vous qui dites que Dieu ne regarde pas, celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Et il dit, l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Qui me soutiendra? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et Michée dira, je lisais ce verset il y a quelques jours, le prophète Michée, tellement puissant. Il dit dans son livre chapitre 2, au verset 7, l'Éternel est-il rapide à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mes paroles ne sont-elles pas favorables à celui qui marche avec droiture? Mon frère, ma sœur, non, Dieu n'est pas rapide pour se mettre en colère. Est-ce que c'est là sa manière d'agir? Non, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas rapide pour s'irriter. Dieu n'est pas rapide pour se mettre en colère. Mais ses paroles sont favorables à celui qui marche avec droiture. Sion disait dans Ésaïe, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, mais Dieu dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains.
Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et Dieu le dit, oui, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tu es toujours devant mes yeux. Dans le livre de Job, au chapitre 39, au verset 17, il est écrit, l'autruche, c'est un animal stupide, la Bible nous le dit, l'autruche abandonne ses œufs par terre et les fait chauffer sur la poussière, mais elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête des champs peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme s'ils n'étaient pas à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse, il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Frères et sœurs, Dieu parle ici d'une autruche dont il a privé de sagesse et qui laisse ses enfants sur le sol et dans la poussière et qui peuvent à tout moment être écrasés par un pied. Mais ce que Dieu dit de toi, c'est que tu pourras marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse te nuire. Ils ne pourront pas te vaincre. Oui, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu est avec toi pour te délivrer. Il y a des souffrances et des choses difficiles à vivre. Ça a été le cas de Jonas. Jonas s'est posé la question, mais Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Dans Jonas au chapitre 2, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a répondu. Du sein du séjour des morts, j'ai appelé au secours. Là, comme Moïse, quand c'était trop difficile, dit, tu as écouté ma voix. Oui, celui qui a donné une oreille pour entendre, serait-il dur d'oreille? N'entendrait-il pas? Celui qui a formé nos yeux, ne verrait-il pas ta situation? Et Jonas dit, tu m'as jeté dans un bas-fond au cœur des mers et le courant d'eau m'a environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi et moi je me disais, je suis chassé loin de tes yeux, mais je contemplerai encore ton saint temple. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi, jusqu'à ton saint temple. La Bible dit que l'Éternel a fermé les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. Et s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'aimerais que tu puisses lever les mains vers le Seigneur, toi qui souffres, mettre tes mains devant Dieu et dire, Seigneur, voici ma main, car l'Éternel prend ta main. L'Éternel prend ta main. L'Éternel prend ta main et il te prend par la main. Le psalmiste dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Il y a de l'espérance. Le prophète Michée, au chapitre 7 et au verset 7, Michée, chapitre 7 et au verset 7, il dit, mais moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Rappelle-toi que dans ce livre que tu as oublié et qui se trouve dans ta Bible, le livre de Michée, au chapitre 7 et au verset 7, il est écrit « Mon Dieu m'exaucera ». Michée, chapitre 7, verset 7, il est écrit « Mon Dieu m'exaucera ». Oui, mon Dieu m'exaucera. Et il dit encore « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Et son prophète ami, un prophète aussi dont nous avons peut-être oublié le livre, le prophète Naoum, au chapitre 1 et au verset 7, il dit « L'Éternel est bon, il est un abri au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Oh oui, j'aimerais te dire que cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Christ a porté tes souffrances. Christ a porté tes souffrances et tes difficultés. Christ a porté ce poids qui était trop lourd à porter. Il a porté ce qui était trop difficile pour toi à prendre. Et alors, comme Moïse, présente cette souffrance à Dieu. Comme Joseph dans sa prison présente cette souffrance à Dieu. Comme David qui, sans cesse, à chaque fois qu'il souffrait, il pouvait le présenter à Dieu. Et il était honnête envers lui. Il pouvait dire à Dieu les choses telles qu'elles étaient dans son cœur. Il n'était pas en train de faire semblant. S'il allait mal, il disait à Dieu, Seigneur, je vais mal. S'il souffrait, il disait au Seigneur, Seigneur, je souffre. S'il n'en pouvait plus, il disait, Seigneur, je n'en peux plus. S'il demandait à Dieu de le secourir, il disait, Seigneur, secours-moi. Que nous puissions, frères et sœurs, quand nous souffrons, ne pas être orgueilleux et essayer de prendre ici et ici
des colonnes, des appuis qui sont incertains, qui sont incapables de nous sortir de cette situation, mais que nous puissions, frères et sœurs, nous humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève et qu'il nous relève au temps convenable. Parce qu'il y a un temps convenable pour ton relèvement. Parce qu'il y a un temps où après être resté longtemps dans la prison, Jérémie en est sorti. Et après que le poids était trop dur à porter pour Moïse, Dieu lui a donné la solution. Il lui a dit, tu vas prendre des hommes et ils vont porter cette charge avec toi. J'aimerais te dire, frères et sœurs, j'aimerais vous dire que quand ça devient trop dur pour nous, Dieu a une solution. Dieu a une bénédiction, Dieu a une grâce, Dieu a un abri sous lequel tu peux te réfugier. Dieu est bien préférable et bien plus fort qu'un arbre sous lequel tu peux te couvrir d'une ombre. La main de Dieu est grande et la puissance de Dieu est infinie. Et il a déjà vaincu l'ennemi de ton âme, celui qui veut te terrasser, celui qui veut t'abattre, celui qui veut non seulement que tu ailles en prison, mais que là en prison, tes émotions qui poussent ton esprit loin de Dieu, t'amènent tellement loin de Dieu, non seulement à douter, non seulement être dans la confusion, non seulement être dans la compréhension, non seulement même à commencer à douter de la nature de Dieu, mais ce que Satan veut, c'est qu'au bout d'un moment, tu sois tellement dans une confusion totale que ton cœur s'aigrisse, un moment au point où ton cœur n'est plus gardé et que là tu te lèves contre Dieu et tu lèves le poing contre Dieu et tu vois Dieu comme ton ennemi et alors tu t'éloignes de lui et tu le rejettes et tu dis non, je ne veux plus de Dieu, non, je ne veux plus de l'Église, non, je ne veux plus de la Bible, non, je ne veux plus de Jésus, je ne veux plus du Seigneur, laisse-moi tranquille. C'est ce que Satan veut, mais il ne gagnera pas, mais il ne vaincra pas. Non, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, car tu es pas à moi, car tu m'appartiens, car je suis ton Dieu et tu es mon serviteur et tu es ma servante. Et parce que je t'aime et parce que tu es à moi, j'ai donné ma vie pour toi et mon sang a coulé pour que tu puisses marcher dans cette vie présente. Et je t'ai donné la domination sur toute l'œuvre de mes mains. Je t'ai positionné avec moi à mes côtés, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé sur la terre, dans les cieux. Je t'ai installé à mes côtés, dans une position d'autorité, là, assis avec moi dans les lieux célestes. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Il te relèvera. Lève la tête, Église, car ton relèvement approche. Lève la tête, mon frère qui est en prison. Une prison d'abandon, une prison peut-être d'isolement, une prison où on t'a abandonné. L'apôtre Paul le dit, et c'est ce que le Saint-Esprit m'a demandé de vous dire aussi aujourd'hui. Comme l'apôtre Paul le dit, c'est que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et il dit juste après, souffre avec moi. Juste après avoir dit que tous ceux qui sont en Asie l'ont abandonné, il dit, souffre avec moi. Je sais que plusieurs personnes d'entre vous, vous avez été abandonnés. Je vois des femmes abandonnées par leur mari. Je vois des gens qui ont été abandonnés par leurs amis. Et c'est l'incompréhension, c'est la confusion et c'est les pleurs. J'aimerais parler à ceux et celles qui ont été abandonnés par leur époux, par leur épouse, qui ont été abandonnés par leurs enfants, qui ont été abandonnés par leurs parents. Le Seigneur est votre Père. Le Seigneur est votre époux. Le Seigneur est votre ami. Et il n'est pas comme l'autruche qui n'a pas été doté de sagesse et qui n'a pas d'intelligence et qui laisse ses petits à terre pour être piétiné par toutes sortes d'animaux et toutes sortes d'ennemis. Non, Dieu est plus sage que l'autruche. Dieu est plus amoureux que l'autruche. Dieu a plus d'amour que qui que ce soit. Dieu t'aime et c'est parce qu'il t'aime qu'il a donné Jésus-Christ à ta place. Il dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. C'est ce que dit le Seigneur à ton sujet. C'est ce que dit le Seigneur à ton sujet. Oui. Regardez parmi les nations. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Oh, nous ne réalisons pas, frères et sœurs, nous ne réalisons pas, Église, que Dieu a déjà préparé les choses et que l'on ne pourrait même pas croire ce qui va arriver tellement ça va être grand. Mais notre Dieu n'est pas préoccupé
Notre Dieu n'est pas alerté. Notre Dieu n'est pas en train de se poser toutes sortes de questions par rapport aux choses et aux circonstances qui arrivent sur la terre parce qu'il a déjà préparé un moment de gloire. Il a préparé un moment de relèvement. Non seulement le relèvement final, mais il a tout préparé. Et c'est Jésus-Christ qui a porté toutes tes souffrances. Il a porté toutes tes infirmités. Il les a prises sur lui pour qu'au cœur de la prison, au sein du grand poisson, tu puisses dire avec Jonas, tu puisses dire avec Jérémie, tu puisses dire avec Moïse, là, à ce point où tu voudrais dire, Seigneur, prends ma vie, que tu puisses dire au contraire, Seigneur, je prends appui sur toi. C'est trop dur, Seigneur, mais je sais qu'avec toi, je ferai des exploits. Seigneur, c'est dur, je suis criblé, mais je m'humilie. Seigneur, je m'humilie devant toi. Seigneur, mon ennemi a beau crier fort, mon ennemi a beau frapper fort, mon ennemi a beau d'essayer de me mettre en prison et de m'éloigner de toi. Non, je persévérerai jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, Seigneur, je ne suis pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Je suis de ceux qui persévèrent pour sauver leur âme. Je ne poursuivrai pas, Seigneur, le monde. Je ne suivrai pas le monde et les choses de ce monde. Je ne suivrai pas le péché qui est dans ce monde. Seigneur, je n'irai pas, Seigneur, en accord avec les lois qui sont contraires à la nature de ta parole, à la nature de ton cœur, aux lois des gouvernements, à tout ce qui est impudicité, à tout ce qui est péché sexuel, à tout ce qui est impur et qui déplaît à ton cœur. Non, je marcherai sur le chemin resserré et étroit qui mène à la vie. Je marcherai avec toi jusque dans l'éternité. Seigneur, même si c'est dur, même si c'est difficile, même si c'est trop pour moi, je sais que tu es plus grand, je sais que tu es plus fort que l'ennemi. Je sais que tu peux tout, Seigneur, car avec toi, rien n'est impossible. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as pu fortifier Jésus dans le désert, si tu as pu fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémané, si tu as pu amener des anges auprès de lui pour le fortifier, oh Dieu, tu amèneras des anges dans ma vie. Oui, Seigneur, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Seigneur, tu as mis des anges tout autour de moi pour me fortifier, pour me consoler. Tu m'as donné ta parole et cette parole n'est pas vaine. Non, tu n'es pas une eau qui déçoit. Tu es une eau, Seigneur, qui abreuve. Tu es mon eau et tu es ma nourriture. Tu es le pain descendu du ciel et comme le peuple pouvait sortir de leur tente chaque jour pour aller récupérer la manne que tu avais déposée d'une façon surnaturelle, je descendrai chaque matin pour aller dans ta présence, pour aller me recueillir auprès de toi, pour aller dans la prière et dans ta parole, chercher la puissance dont j'ai besoin. Et comme Paul, je pourrais dire, je combats avec la puissance qui agit puissamment, fortement à l'intérieur de moi. Oh Dieu, je prie pour l'Église, je prie pour ce frère et cette sœur qui est à bout de force et qui n'en peut plus, celui et celle qui s'est bien maquillé, bien habillé, mais qui cache une souffrance intérieure. Oh Dieu, viens dans sa maison, viens là où elle est, viens là où il est et libère-la. Seigneur, relève-la, fortifie-la dans son être intérieur, que la vérité s'installe dans son cœur et que les mensonges soient détruits au nom de Jésus-Christ. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas de mal à mes prophètes. Oui, ils viendront par un chemin, ils s'enfuiront par sept chemins. L'Éternel fera de moi la tête et non la queue. Il me fait dominer par sa puissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour. Même si mon père et ma mère m'abandonnaient, tu ne m'abandonneras pas. Même si la tempête fait rage, au point où je crois que c'est la mort, au point où je crois que c'est fini, je te réveillerai et tu me diras, pourquoi as-tu douté? Seigneur, je sais que je douterai encore. Je sais qu'il y aura des temps d'incompréhension et des temps difficiles, mais je sais aussi qu'à un signal donné, qu'à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, tu m'amèneras avec toi et je te verrai face à face. Je sais que c'est le chemin du serviteur de Dieu et que tu me prends par la main. Je sais qu'après avoir choisi l'humilité, de m'humilier sous ta main puissante, tu me relèveras, tu me feras sortir de là. Et après cette saison de pleurs, viendra cette saison de rire. Et après ce vêtement de tristesse, viendra ce vêtement de joie, ce vêtement de gloire.
ce vêtement d'honneur, ce vêtement d'élévation, ce vêtement du relèvement, ce vêtement de roi, ce vêtement d'ambassadeur. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile fraîche au-dessus de tes frères. Tu moindras encore avec ton onction. L'huile sur ma tête va déborder. Oui, ta grâce est sur nos vies. Et tu nous permettras, Seigneur, d'être forts en cette année et d'aller jusqu'à la fin, de demeurer fidèle. Je t'aime, Jésus-Christ. Je t'aime, Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit, touche ce peuple, touche cette personne. Viens souffler sur elle et viens la fortifier, la toucher et la libérer. Au nom de Jésus-Christ, que ta gloire se manifeste et que ton esprit agisse. Ces mouchoirs qui ont été pris pour pleurer, ces mouchoirs qui ont été pris pour se moucher, ces mouchoirs qui ont été pris pour sécher ses larmes, deviendront des mouchoirs qu'on étendra en louange devant toi, en adoration et en jubilation devant toi. Au nom de Jésus-Christ, il en sera ainsi.